Bonjour, avec vous Esma. On est à nouveau dans une nouvelle vidéo où on va parler des gestions de tests. Dans cette vidéo, on va parler plutôt de l'organisation des tests, la planification et estimation, la surveillance et pilotage, la gestion de configuration, les risques et tests et la gestion des défauts. D'accord? Dans la première partie de la gestion des tests, c'est plutôt de l'organisation du test et indépendance, les niveaux des tests et indépendance, les avantages et inconvénients, le responsable de test et les testeurs. Lorsqu'on parle de l'organisation du test et indépendance, l'efficacité de la découverte d'anomalies par le test et les revues peut être améliorée par l'emploi du testeur indépendant. Les options pour l'indépendance sont les suivantes. Pas de testeur indépendant, développeurs testant leur propre code, testeurs indépendants incorporés à l'équipe de développement, équipe ou groupe de tests indépendants au sein de l'organisation qui réfère au gestionnaire du projet ou au responsable décisionnaire. J'ai des testeurs indépendants de l'organisation, de la communauté des utilisateurs et de l'informatique, spécialistes de tests indépendants pour des objectifs spécifiques de tests tels que des tests d'utilisabilité, de sécurité informatique ou de la certification qui certifie un produit logiciel par rapport à des normes ou réglementations. Testeurs indépendants externes à l'organisation. Là, toujours dans les niveaux de test et indépendance, pour des projets de grande taille, complexes ou présentant un niveau de sécurité critique, il est actuellement préférable d'avoir plusieurs niveaux de test, dont certains ou tous sont traités par des testeurs indépendants. L'équipe de développement peut prendre part au test, plus spécialement au plus bas niveau, mais sans manque d'objectivité, limite son efficacité. Les testeurs indépendants peuvent avoir l'autorité pour exiger et définir des processus et règles, mais les testeurs ne devraient accepter ce rôle touchant au processus qu'en présence d'un mandat clair du management. C'est quoi les avantages et les inconvénients du test et l'indépendance? Les avantages de l'indépendance comprennent les suivants. Des testeurs indépendants voient des défauts différents et d'une autre nature et sont impartiaux. Un testeur indépendant peut vérifier les hypothèses faites pendant la spécification et l'implémentation du système. Les inconvénients comprennent les suivants. Déconnexion vis-à-vis de l'équipe de développement en cas de totale indépendance. Les développeurs perdent le sens de la responsabilité pour la qualité. Des testeurs indépendants peuvent constituer un goulet d'étranglement comme un dernier point de vérification et être accusés de retard. Responsable de test. Parfois, le responsable de test est appelé gestionnaire de test ou coordinateur de test. Les tâches habituelles des responsables de test peuvent comprendre les suivantes. Coordonner la stratégie et le plan de test avec le chef de projet et d'autres acteurs. Établir ou réviser une stratégie de test pour le projet ainsi qu'une politique de test pour l'organisation. Apporter le point de vue du test et aux autres activités du projet comme la planification de l'intégration. Planifier les tests en considérant le contexte et en comprenant les objectifs et les risques, y compris la sélection des approches de test, l'estimation du temps, de l'effort et des coûts du test, l'acquisition des ressources, la définition des niveaux de test, les cycles, l'approche et les objectifs ainsi que la planification de la gestion d'incidents. Démarrer la spécification, la préparation, l'implémentation et l'exécution des tests, ainsi que surveiller et contrôler l'exécution. Adapter le planning en fonction du résultat et de l'avancement du test, parfois documenté dans un rapport d'état d'avancement et entreprendre les actions nécessaires pour résoudre les problèmes. Mettre en place une gestion de configuration adéquate du logiciel de test à des fins de traçabilité. Introduire des mesures appropriées pour mesurer l'avancement du test et évaluer la qualité du test et du produit. Décider ce qui devrait être automatisé, à quel degré et comment.
Sélectionner les outils pour aider le test et organiser la formation des testeurs à l'usage des outils. Décider de la mise en œuvre dans l'environnement de test, établir les rapports de synthèse de test à partir des informations recueillies pendant le test. Là maintenant, on passe aux testeurs. Les tâches habituelles des testeurs peuvent comprendre les suivantes. Passer en revue les plans de test qui a contribué, analyser, passer en revue et évaluer quant à leur testabilité et les exigences utilisateurs, les spécifications et les modèles. Créer des spécifications de test, mettre en place l'environnement de test, souvent en coordination avec l'administration système et la gestion de réseau, préparer et obtenir les données de test, implémenter des tests à tous les niveaux, exécuter et consigner les tests, évaluer les résultats et documenter les écarts vis-à-vis des résultats attendus. Employer les outils d'administration ou de gestion de tests et des outils de surveillance des tests en fonction du besoin. Employer les outils d'administration ou de gestion des tests et les outils de surveillance des tests en fonction de besoins. Automatiser les tests éventuellement avec l'aide d'un développeur ou d'un expert en automatisation de tests. Mesurer les performances des composants et systèmes si pertinent. Passer en revue les tests développés par d'autres. Là maintenant, on va passer au usage et contenu d'un plan de test, la stratégie de test, approche de test, typologie de stratégie de test, critères d'entrée et de sortie, ordonnancement des tests, facteurs influençant l'effort de test, estimation des tests et planification des tests et les documents de test. Usage et contenu d'un plan de test. C'est quoi un plan de test? Un plan de test met en évidence les activités de test pour les projets de développement ou de maintenance de logiciels. La planification est influencée par la politique de test de l'organisation, la portée des tests, les objectifs, les risques, les contraintes, la criticité, la testabilité et la disponibilité des ressources. La planification des tests est une activité continue et effectuée tout au long des processus et activités du cycle de développement. Le retour issu des activités de test est employé pour constater l'évolution des risques et de modifier alors la planification. Usage et contenu d'un plan de test. Un plan de test contient en principe les informations suivantes, telles que portée, objectifs et risques, approche globale de test, intégration et coordination des activités de test dans le cycle de vie, des décisions sur ce qui est testé, les compétences et les autres ressources employées et la façon dont les tests se déroulent, l'ordonnancement de l'analyse, la conception, l'implémentation, l'exécution et l'évaluation des activités de test, les métriques électionnées pour la surveillance, les budgets alloués, le niveau de détail et la structure de la documentation du test. Là maintenant, on va parler de stratégie de test. C'est quoi une stratégie de test? Une stratégie de test est une description générale du processus de test, habituellement au niveau du produit ou de l'organisation. La stratégie peut être analytique, basée sur modèle, méthodique, conforme aux standards, dirigée, appliquée de non-régression et réactive. Approche de test. C'est quoi une approche de test? Une approche de test est une mise en œuvre adaptée de la stratégie au contexte du projet. L'approche est fondée sur des décisions prises pour gérer la complexité et les objectifs du projet. L'approche dépend du contexte et des facteurs comme les risques, la sécurité, la disponibilité des ressources et les compétences, la technologie, la nature du système et la réglementation à respecter. Maintenant, on parle de typologie de stratégie de test. Il y a type analytique,
c'est la stratégie est basée sur certains facteurs particuliers, par exemple une stratégie basée sur les risques. Et il y a une typologie de stratégie de test basée sur modèle. La stratégie est basée sur la connaissance de la modélisation du produit, du service ou processus métier. Par exemple, un composant d'un système d'information quand on connaît la modélisation du processus métier. Il y a aussi le type de stratégie de test méthodique. La stratégie est basée sur l'application systématique de standards prédéfinis d'ensemble des tests ou de conditions de test. Par exemple, la stratégie de test appliquée à des pages web. On parle toujours des stratégies de test. Il y a la stratégie de test conforme au standard. La stratégie est conduite par conformité à un standard applicable, par exemple les référentiels industrie comme EIA 632 au niveau de l'automobile ou EN 50124 au niveau de ferroviaire. Il y a aussi le type de stratégie de test dirigée. La couverture de test est principalement définie par les avis et le guidage d'experts métiers ou en technologie étrangers à l'équipe de test. Il y a aussi un type de stratégie de test basée régression. La stratégie comprend le réemploi des composants existants, l'automatisation des tests de non-régression et de suites de tests standards. Par exemple, certains secteurs du spatial. Lorsqu'on parle de... Pour les personnes qui n'ont pas vu précédemment mes vidéos, les tests de régression, on a déjà parlé de ça, mais je fais un rappel. Les tests de régression, c'est déjà une application qui a déjà eu des fonctionnalités, mais on a fait une mise à jour. Lorsqu'on fait une mise à jour, on ne va pas tester que la mise à jour demandée par les clients, mais on va tester tous les tests que l'application fait avant. C'est ça, on parle des tests de régression. Et parfois l'oubli où on teste que la mise à jour, que les tests fonctionnels de la mise à jour, on oublie la régression, on se retrouve avec des bugs qu'on a pu éviter si on a pu tester tous les tests de nos régressions. La planification et estimation. Typologie de stratégie, il y a le type réactif. La stratégie est dynamique, est basée sur les retours observés au fur et à mesure de la fabrication du système. Dans ce contexte, les tests exploratoires sont communément utilisés. Là maintenant, on va parler des critères d'entrée et de sortie. Les critères d'entrée définissent quand on démarre les tests, par exemple, quand on débute un niveau de test, quand un jeu de test est prêt à être exécuté. Par exemple, dans les projets agiles, les critères d'entrée et de sortie font de la definition of done. Un de ces critères est la definition of ready, qui peut servir à contrôler l'utilisation d'un item de product backlog au moment du sprint planning. Les critères d'entrée, on peut donner des exemples. Disponibilité et préparation de l'environnement de test, préparation des outils de test, disponibilité de l'environnement de test. Pardon, une minute. On poursuit toujours aux critères d'entrée. Au niveau des exemples, il y a les disponibilités aussi de code testable, disponibilité des jeux de données. Si on parle des exemples pour des critères de sortie, là on parle des avancements du test selon le plan, des mesures d'exhaustivité comme la couverture des codes, de fonctionnalités ou de risques, le nombre de défauts non résolus ou résolus en accord avec une limite acceptable, l'estimation de la densité des anomalies ou des mesures de fiabilité, les niveaux estimés de la fiabilité, efficience, de performance, utilisabilité, sécurité et autres critères de qualité. Là maintenant, on va parler de ordonnancement des tests.
les procédures de test et les cas de test, catalogue de tests permettant de définir la façon dont les tests se déroulent. Ordonnancement. Typiquement, les tâches de test devraient être ordonnées selon les critères comme la priorité, les dépendances entre tests ou autres modèles, rapidité des retours d'expérience. Souvent, plusieurs séquences sont possibles avec différents niveaux d'efficience, productivité. Dans ce cas, des négociations mettent en balance le rapport efficience-priorité et conduisant à des décisions. Maintenant, on va parler de facteurs influençant l'effort de test. L'effort de test peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants: les caractéristiques du produit, la qualité des exigences et autres informations utilisées pour les modèles de test, c'est-à-dire la base de test, la taille du produit, la complexité du domaine, les exigences de fiabilité et de sécurité, ainsi que celles de la documentation. Les caractéristiques du processus de développement, la stabilité de l'organisation, les outils employés, le processus de test, le savoir-faire des personnes impliquées et les contraintes de temps. Les résultats de test, ce sont le nombre de défauts et le volume des reprises exigées. Là, comment on va faire l'estimation des tests et la planification des tests? Deux approches pour l'estimation de l'effort de test sont couvertes par le présent syllabe. C'est l'estimation de l'effort de test basé sur des mesures issues de projets intérieurs ou similaires ou basées sur des valeurs typiques. L'approche experte, estimation des tâches par le détenteur de ces tâches ou par des experts. Une fois que l'effort de test a été estimé, il est possible d'identifier les ressources nécessaires et d'établir un échéancier. Là maintenant, on va parler de suivi d'avancement des tests, les métriques utilisées dans le test et les reportings de tests, les mesures et par la suite les quelques tests, quelques exemples de dimensionnement. Suivi de l'avancement des tests. L'objectif de suivi de tests est de fournir un retour et une visibilité sur les activités de test afin d'évaluer les critères de sortie comme la couverture. Des mesures peuvent être utilisées pour évaluer l'avancement par rapport au calendrier et au budget planifié. Les métriques utilisées dans le test. Éléments d'analyse, état d'avancement des travaux, état d'achèvement de l'objet testé, adéquation de l'approche de test. On parle aussi de l'efficacité des activités de test. On peut donner des exemples, des métriques: pourcentage des travaux terminés, pourcentage des travaux de planification terminés, le nombre de tests passés avec leur état, couverture des tests, achèvement des tâches, état d'allocation des ressources et leur usage, effort, coût des tests avec leurs bénéfices, comparaison de coûts. Désolée, il y a mon bébé. Là, on reste toujours dans le reporting des tests. Le reporting des tests, on va parler, il consiste à résumer les informations relatives à l'entreprise du test de façon à prendre les décisions appropriées pour les travaux à venir. Là maintenant, on va parler dans la partie surveillance et pilotage sur les mesures de test. Éléments à analyser, état des activités et avancement par rapport au plan. Difficultés, problèmes ou risques menaçant l'avancement. Planification pour la période à venir. Qualité de l'objet testé. Là maintenant, si on veut faire des exemples sur les mesures de test, l'état des tests passés, les faits marquants pendant les tests, les écarts par rapport à un plan en charge, délai, effort aux activités, état et qualité du produit en regardant les critères de sortie, éléments qui sont bloqués ou continuent de bloquer l'avancement, état et nombre de défauts, cas de test, couverture de test, avancement, consommation de ressources
Et le reste des exemples, on peut parler de produits réutilisables de produits et les risques résiduels. Là maintenant, on va parler de quelques éléments de dimensionnement. Le reporting doit être ajusté en volume et en précision en fonction du projet, des exigences de l'organisation, du cycle de vie envisagé. Et là, on peut parler par exemple de projets de sécurité avec des contraintes normatives fortes, de projets dans un contexte agile. Là, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour compléter la gestion des tests dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment désolée par rapport au bruit de mon bébé. Mais si je ne fais pas ça, je vais laisser traîner mes vidéos pour longtemps. Merci beaucoup et à la prochaine.